Bonjour, bonsoir, selon l'endroit, selon le lieu, selon le temps que vous recevrez cette vidéo. Je vais encore faire cette vidéo pour, n'est-ce pas, attirer l'attention des uns des autres par rapport à la situation de notre pays, le Gabon. Chacun de nous doit jouer sa partition parce que c'est notre pays, parce que nous n'avons pas un pays de rechange. La terre, c'est notre terre. Tout ce qui se trouve nous appartient. Ça n'appartient pas à une communauté, ça n'appartient pas à une ethnie, ça n'appartient pas à une langue, à une race. Comme l'avait si bien dit à une certaine époque M. Mbabesol, que tout Gabonais doit se sentir chez lui. Que ce soit dans un village de Moulingi Binza, que ce soit dans un village de Mbigou, que ce soit dans un village de Makongonyo, que ce soit dans un village de Nivoul, de Bakumba, d'Akieni, Okonja, dans les lacs de Lambaréné. Une fois tu es un Gabonais, que tu te retrouves sur cette terre, tu dois te sentir et tu dois te considérer comme étant un Gabonais. Mon pays va mal, notre pays va mal, pas à cause des étrangers. Non, pas à cause des étrangers. Notre pays va mal à cause de notre méchanceté gratuite que nous cultivons, que nous pratiquons et que nous exerçons tous les jours de nos vies. Tous les jours que Yahweh fait, c'est nous-mêmes les Gabonais, ce n'est pas à cause des étrangers. L'étranger ne fait que je dirais, que profiter justement de cet état de cœur, cet état d'esprit, nos états d'âme. Il ne fait que profiter et tirer bénéfice de cette situation que je viens de décrire. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Moi, j'ai dit au cours d'une de mes précédentes vidéos que certains disent que pour que ce pays change, il faut que ça commence par le sommet. Moi, je leur dis, et j'insiste en le disant, et je réitère, que ce n'est pas le haut. Parce qu'on n'a jamais commencé par bâtir une maison par la toiture. Non. On commence toujours par bâtir les fondations. On creuse. Après, on pose les premières briques. Donc, on commence par le bas avant d'arriver au sommet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est d'abord la basse classe qui, en principe, selon moi, doit commencer à revoir le comportement, à revoir nos caractères, à revoir nos agissements, afin que lorsque le sommet, lorsque nous avons commencé à bien baliser et qu'on arrive au sommet, on va toujours se référer à ce que nous avons posé comme fondement. Donc, dire que ça doit commencer par le haut, donc par nos autorités, moi je dis c'est trop facile. C'est une excuse pour moi qui ne tient pas la route. Parce que ceux qui sont au sommet de l'État, aujourd'hui, ils reviennent d'où? Est-ce qu'ils sont tombés du ciel? Non. Ils reviennent du bas. C'est comme un arbre. Un arbre ne pousse pas. On commence par voir son trône ou je ne sais pas trop. Mais l'arbre grandit. L'arbre commence par le bas, ensuite il grandit. C'est la même chose, j'ai envie de dire, c'est le même procédé avec l'évolution humaine dans tous ces domaines. Nos autorités reflètent réellement l'état d'esprit, l'état des Gabonais, l'état d'esprit des Gabonais, l'état du cœur et l'état d'âme des Gabonais que nous sommes. Donc, la méchanceté gratuite. Mais il est toujours possible
de, n'est-ce pas, arrêter. Je n'ai pas envie de dire changer, non, non. Je dis, il est encore possible, sinon il est possible d'arrêter ces façons de faire. Il est possible de le faire. Il est possible qu'on arrête cette mauvaise façon de se comporter et d'agir. Parce que finalement, qui est gagnant et qui est perdant? Mais je pense que c'est le bas peuple qui est perdant et c'est le sommet de l'État. Eux, ils gagnent parce qu'ils ont déjà, comme on dit, le sommet, ils sont déjà au sommet. Ils n'ont plus rien à prouver. Or, nous qui sommes la base, nous avons beaucoup à perdre. Nous avons effectivement beaucoup à perdre, les amis. Allons-y, prenons le cas de la médecine dans nos structures sanitaires. Je commencerai par là. Mais regardez vous-même. Qui va dans ces hôpitaux? De vous à moi. Qui fréquente ces hôpitaux-là? Ce ne sont pas les directeurs généraux des administrations publiques et privées. Ce ne sont pas les ministres. Non. Ce ne sont même pas des conseillers. C'est là le bas peuple, dans la base qui fréquente ces milieux sanitaires construits par nos gouvernants. Quel est le comportement qui est remarqué dans ces hôpitaux-là? Quel est ce comportement, j'ai envie de dire, quel est son comportement que nous remarquons dans ces hôpitaux, affichés par nos frères, nos sœurs? Vous arrivez en urgence à 15 h, c'est à 7 h du matin, sinon à 6 h du matin, qu'on vient essayer de vous prendre en charge. Voilà une réalité. Et pourtant, c'est une urgence. Vous amenez votre parent en urgence. Celui que vous trouvez là-bas ou ceux que vous trouvez là-bas vous pose la question, il a quoi? Moi-même, j'ai été victime de ça. Il a quoi? Bon, de vous à moi, j'emmène un parent à l'hôpital. On me pose la question, il a quoi? Je suis qui pour donner un diagnostic? Voilà les travers de nos centres hospitaliers. Vous arrivez à 7 h du matin pour une consultation, je ne sais pas, pour une urgence, ou je ne sais pas trop. Vous arrivez à 7 h, c'est à 15 h qu'on vous donne un bon d'examen. Sachant qu'à 15 h, certainement, certaines structures sont déjà fermées. Ou c'est à 17 h qu'on vous donne toute une panoplie d'examens à faire. Et qu'on vous dit, et on écrit même urgent. Voilà le paradoxe des Gabonais. Vous arrivez à 7 h, mais on vous donne des bons d'examen à 16 h et on écrit urgent. Ça, j'ai été victime de ça, j'ai vécu ça. Pour moi, c'est de la méchanceté gratuite parce qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un arrive à l'hôpital à 7 h du matin et c'est à 17 h ou à 16 h qu'on lui donne un bon d'examen et on écrit, et le médecin, soi-disant médecin, écrit urgent. Mais il était où de 7 h à 16 h? Est-ce que quelqu'un n'a pas le temps de mourir? Et pire encore, ça encore, je l'ai vécu. Le traitement qu'on vous donne ou qu'on nous donne, souvent n'est pas approprié à la pathologie. Voilà les réalités. La méchanceté gratuite parce que on fait tout de manière inconsidérée dans notre pays. On fait tout de manière inconsidérée. Sauf si c'est votre parent que vous trouvez, sauf si c'est votre ami, vous avez fait des classes ensemble, mais si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas,
nos médecins, nos infirmiers, nos infirmières, sauf si aussi, je veux dire, vous ne priez dans la même congrégation. Vous êtes quelqu'un d'inconsidéré. Mais est-ce qu'un pays peut se construire sur ces bases-là, de vous à moi? Est-ce qu'un pays peut se construire? Je ne parlerai pas de développement parce que le développement encore, c'est une autre paire de manches. Mais moi, je suis, et je le dirai toujours à qui veut l'entendre, que le Gabon est un pays en voie de construction. Mais est-ce qu'on peut construire sur cette base-là? Est-ce qu'on peut avoir des bases solides avec de tels ajustements, avec de tels comportements? Je dis non. Ce n'est pas le ministre qui demande à un médecin ou à une infirmière qui reçoit un patient à 7 h et que c'est à 17 h ou c'est à 16 h qui vient lui établir des bons d'examen et il écrit urgent. Ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le député, ce n'est pas le sénateur, ce n'est pas le directeur général, ce n'est pas le conseiller politique, ce n'est pas je ne sais qui. C'est notre cœur. Parce que nous ne connaissons plus, nous ne connaissons même pas la valeur de l'autre. Nous la méprisons, nous l'ignorons au détriment de je ne sais quoi. Voilà les réalités du Gabon. Voilà des choses auxquelles nous devons combattre. Voilà des choses que nous devons dénoncer dans nos vidéos, dans je vais dire quoi, dans nos réunions, dans nos causeries. Voilà des choses qu'il faut dénoncer. Ce n'est pas normal que lorsque nous avons en face de nous un citoyen qui a besoin d'un service public, mais qu'on cherche d'abord à savoir qui il est. Non. Non. On n'a pas besoin de ça. L'État paye des médicaments, on détourne ces médicaments pour qu'après, parfois même, nous les patients, nous payons les médicaments, mais lorsqu'on ne les utilise pas, lorsque nous n'utilisons pas ces médicaments-là, ces médicaments sont détournés au même titre que les médicaments que l'État paye pour nous soigner. On détourne les médicaments publics, on détourne les médicaments privés, et pour dire après que nos hôpitaux manquent de tels médicaments, les patients ne payent pas les médicaments. Entre-temps, vous détournez. Excusez-moi, mais c'est la vérité, parce que moi-même, je l'ai déjà vécu. Et je sais que vous qui allez regarder cette vidéo, vous aussi, vous avez déjà vécu cela. Donc, ce n'est pas le sommet, c'est la basse classe. Un autre phénomène que je trouve vraiment incongru, c'est de savoir que les mêmes personnes qui nous reçoivent dans ces centres hospitaliers et sanitaires, ils prient dans des congrégations, ils sont dans des églises, ils sont dans des mosquées. Mais quels sont les enseignements que vous recevez dans ces mosquées, dans ces églises, à l'endroit de votre prochain? Le Seigneur demande quoi? De ne pas regarder l'apparence. Regarde qui est face à toi et qui a besoin de tes services, sinon de vos services. Mais c'est vous qui priez, qui chantez, qui adorez, mais le lundi arrive. Vous êtes incapable d'appliquer ce que vous avez reçu comme enseignement. Pour accuser qui? Pour accuser le gouvernement. Voilà la réalité du Gabon. Parce qu'il n'y a pas de raison que vous étiez à un culte d'adoration, à un culte d'enseignement. Parce que je sais que ces hommes de Dieu enseignent. Ils vous enseignent véritablement la parole. Mais qu'est-ce que vous faites de cette parole-là? Qu'est-ce que vous faites de cette parole? Ou qu'est-ce que vous faites de ces paroles? Pour accuser le gouvernement, pour accuser les hommes politiques. Quelqu'un arrive.
Donc, vous allez à l'église finalement faire quoi? Vous allez dans les mosquées faire quoi? Pour faire le bien, un bien isolé ou bien pour faire un bien communautaire? C'est la question que je vous pose. Parce que le Seigneur n'a jamais demandé de faire un bien isolé, de pratiquer le bien isolé. Il demande de pratiquer le bien communautaire. C'est en cela qu'il reconnaît ses vrais adorateurs et ses vrais enfants. Mais pas ce que vous faites là. Vous regardez d'abord le visage. C'est qui? C'est l'enfant de qui? C'est le frère de qui? Non. Non. Ce n'est pas ce que les pasteurs, ce n'est pas ce que les imams vous enseignent. Donc vous faites le contraire. Et pour venir accuser des gens, parfois qui n'ont rien à voir avec votre état de cœur. Voilà pourquoi je dis, pour que tout cela s'arrête, il faudrait que nous détournons nos cœurs. Nous détournons nos cœurs. Arrêtons d'accuser les étrangers, arrêtons d'accuser les hommes politiques. Eux, ils ne font que ce qu'eux-mêmes ils ont appelé des profitos situationnistes. Tout simplement. Ce sont eux des profitos situationnistes. Parce qu'ils réalisent finalement que nous n'avons plus de valeur. Nous ne connaissons plus nos valeurs. Nous ne respectons plus nos valeurs. Nous les ignorons. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils profitent. Ils profitent tout simplement. La même chose, le même phénomène se ressent et se vit dans nos écoles. Il suffit qu'un enseignant entende le nom, un nom à résonance politique, tout de suite, le comportement change vis-à-vis de cet enfant. Mais entre-temps, c'est un élève comme tout autre. C'est un élève comme tout autre. C'est pas parce qu'il porte le nom de Moussabou, ou bien le nom d'On, ou bien le nom de Obian, ou je ne sais pas, qu'il mérite certaines faveurs. Non, bien au contraire. Il doit être traité au même pied d'égalité que les autres élèves. Tout simplement. Tout simplement. Donc, l'autre pays a ce problème parce que tout simplement, la basse classe, ne le prenez pas au sens péjoratif, mais comme pour dire que la base que nous sommes, nous ne nous donnons pas de la valeur. Nous ne nous donnons pas de la considération. Tout simplement. J'aurais aimé vraiment qu'on mène des campagnes d'éducation et de sensibilisation en matière des droits humains. Vraiment, ça nous manque énormément. Parce qu'il faut qu'on éduque le peuple. Il faut qu'on éduque le peuple sur ses valeurs. C'est très important. Sinon, vraiment, nous sommes en perte de repère. Nous pourrons droit au mur. Nous allons droit au mur. Il faut mener des campagnes de sensibilisation en matière d'éducation dans notre pays. Les autres le font. Ça veut dire que nous aussi, nous pouvons le faire. Pas besoin d'attendre des campagnes politiques pour entendre des discours politiques. Parce que derrière un discours politique se cache un intérêt personnel. Or, l'intérêt ici, c'est l'intérêt général que nous devons nous approprier. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Que lorsque j'ai face à moi un citoyen gabonais ou qu'un citoyen du monde, qu'il soit gabonais ou pas gabonais, je dois l'écouter. Il a besoin de quoi? Si je suis en moyen de lui
procurer ce dont il a besoin, je le fais sans état d'âme. Parce que gérer les affaires publiques, ce n'est pas gérer une entreprise privée où il faut attendre quelque chose en contrepartie. Voilà. Lorsque j'ai en face de moi quelqu'un, je dois pouvoir me surpasser pour lui venir en aide. C'est ça la vérité. Mais comment est-ce que cela doit se passer? Comment est-ce que cela doit se produire? Par la considération. Nous devons d'abord nous considérer. C'est très important, les amis. Notre pays va mal à cause de nous-mêmes. Notre pays va mal parce que nous vivons de manière inconsidérée les uns envers les autres. Les hommes politiques profitent de cela. Les expatriés profitent de cela. Ton voisin au quartier, vous ne vous dites pas bonjour. Vous ne vous enfin, j'ai lu quelque part où quelqu'un avait écrit: vaut mieux un voisin proche que d'un parent éloigné. Arrêtons à un moment donné de nous faire une guerre intérieure. Parce que quand vous pensez que vous faites du mal à votre prochain, ce n'est pas au prochain que vous faites du mal, vous faites du mal. Nous faisons du mal à nous-mêmes parce que c'est notre pays qui ne se construit pas sur des bonnes bases. Et si notre pays ne se construit pas sur des bonnes bases, ça veut dire que nous n'atteindrons jamais le développement que nous souhaitons ou que nous envions dans tous les domaines. C'est ça la vérité. On va dénoncer, on va critiquer, on va calomnier, on va. Mais c'est notre cœur que nous devons d'abord révolutionner, que nous devons d'abord tourner notre cœur. C'est notre cœur. Notre cœur est noir, notre cœur est sale, notre cœur est mauvais et méchant. Toutes les familles gabonaises ont les mêmes problèmes, ont les mêmes réalités. La méchanceté gratuite. Le jour que nous allons inverser les méthodes, ce pays-là pourra véritablement se lever. La preuve en est que, avant les campagnes, avant une élection, est-ce que vous voyez les hommes politiques dans nos quartiers? Ils n'ont pas notre temps. Ils n'ont pas notre temps. Pour eux, nous n'existons même pas. Pour eux, nous n'existons pas. Mais c'est quand il y a la campagne que nous les voyons dans nos quartiers venir tenir des discours, même pas des discours, des discours sociaux, mais c'est des discours politiques, tout simplement. C'est des discours politiques parce que le gars cherche un poste. Mais un pays ne peut pas se construire comme ça, un pays ne peut pas avancer dans cette manière de faire, c'est pas possible. Si nous nous mettons au quotidien à nous éduquer par les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, que sais-je encore, vraiment avec des messages d'apaisement, des messages d'amour, des messages de révolutionnaires. Pas insulter, pas faire de la diffamation, pas faire de la délation, non. Mais véritablement, comme j'essaie de le faire, que les chers concitoyens, notre pays
a besoin d'être construit sur des bases solides. Les hommes politiques n'ont pas notre temps. Inversons la tendance, inversons les rôles. Ce sont nous, on a besoin d'eux. Mais à quel moment on a besoin d'eux? À quel moment le citoyen lambda peut avoir besoin d'un homme politique? À quel moment l'homme politique doit avoir besoin d'un citoyen lambda? Efforçons-nous véritablement à adopter des comportements nationalistes. Efforçons-nous à avoir des comportements nationalistes. Efforçons-nous à avoir des comportements des citoyens du monde. Pour que quand les hommes politiques viendront nous parler, tenir leur discours politique, mais qu'on leur dise en face, en réalité, pour le moment, on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin des gens pour construire véritablement notre pays. Pas besoin d'attendre une campagne politique pour soi-disant venir bitumer ou bien assainir une voie publique. Non. Pas besoin d'attendre qu'il y ait plus de 100 personnes dans un quartier pour attirer de l'électricité ou bien de l'eau. Non. Parce que c'est des besoins naturels. Pas besoin de barricader une route pour qu'on construise des toilettes publiques ou bien je ne sais pas. Non. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des gens conscients, des gens responsables, des gens déterminés à véritablement construire un pays pour les générations futures. Mais ce que nous remarquons, ce que je remarque avec beaucoup de désolation, c'est que s'il n'y a pas de campagne politique, on ne peut rien faire. On ne peut pas construire, on ne peut pas développer, on ne peut pas aménager. Voilà un peu ce que je tenais à dire ce matin à mes frères, à mes sœurs, Gabonais de souche comme Gabonais d'adoption, que nous n'avons pas un pays de rechange. Que quel que soit l'intérêt que vous pouvez avoir, l'intérêt égaux que vous pouvez avoir, cet intérêt n'atteindra jamais l'intérêt de la nation. Parce que la nation est au-dessus et restera au-dessus de vos intérêts personnels. Et comme j'aime à le dire, vous pouvez avoir 1000 milliards d'entreprises. Vous pouvez avoir 1000 milliards d'entreprises, acheter même un pays, acheter même un quartier. Quelle que soit la force financière que vous aurez. Mon frère, ma soeur, lorsque tu fermes les yeux, que le Seigneur a retiré ce qui est à lui, et qu'on creuse là où on doit t'enterrer, ou qu'on incinère, ou qu'on garde les restes de ton incinération, c'est dans un petit bocal. On ne va jamais fabriquer un bocal à la hauteur de tes biens, de ta force ou de tes finances. Non. Le bocal où on va mettre le reste de tes cendres, c'est dans un petit bocal comme ça. Un petit bocal comme ça. De la même manière, si on t'enterre, on ne va pas creuser une tombe à la hauteur de ta force que tu as eue ou du pouvoir que tu as eu. Ce sera 2 mètres sur 1,5 mètre. C'est ça la vérité, c'est ça la tristesse en fait. Donc, on s'acharne, on se déchaîne
on s'agite pour avoir. Oui, c'est vrai. Mais après, considérons que le Gabon est notre pays, est notre terre, et que cette terre perdurera et que nous allons la laisser. Tout simplement. La méchanceté gratuite que nous exerçons, que nous cultivons, que nous vivons au quotidien, ça ne profite à personne, même pas à nos enfants. Ces enfants que nous prétendons insidieusement aimer, en réalité nous ne les aimons pas. Parce que si tu penses qu'à toi-même, sachant très bien que ton voisin a des enfants qui vont à l'école, que ces enfants auront besoin et ainsi de suite. Mais finalement, qui gagne, qui perd? Moi, je ne pouvais pas m'imaginer un jour dans mon pays qu'un enfant qui gagne le bac scientifique puisse passer toute une année scolaire à la maison. Je ne pouvais pas m'imaginer ça. Mais c'est une réalité aujourd'hui au Gabon. Un enfant qui gagne un bac B ou un bac E, les meilleurs bacs, mais passe toute une année à la maison, une année sabbatique à la maison. Pas parce que les parents n'ont pas voulu l'envoyer à l'école, ou bien parce que lui-même n'a pas voulu, non. Mais les conditions qui sont réunies sont devenues bizarres. C'est ça le Gabon d'aujourd'hui. À cause de la méchanceté gratuite que nous cultivons. Prouvons à ceux qui sont au sommet que c'est la base qui décide. C'est la base qui décide de comment ils doivent marcher. Si ces gens marchent mal, c'est parce que nous, à la base, nous marchons mal. Tout simplement. Le jour que nous allons commencer à bien marcher, eux aussi vont bien marcher. Le jour que moi j'irai dans un hôpital sans pourtant qu'on ne cherche à savoir qui je suis, j'arrive à 7 heures, on me reçoit convenablement et dignement. Lorsque je ferai ces publicités, lorsque je ferai ce retour, s'il y a 50 000 Gabonais, je ne dirais même pas Gabonais, s'il y a 50 000 citoyens comme ça par jour qui font de ces témoignages, le Gabon va commencer à démarrer. Et ceux qui sont déjà au sommet, ça arrivera dans leurs oreilles. Et eux aussi comprendront, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si ce qui leur donnait comme retour, c'est que nous pratiquons toujours la méchanceté, ben qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en foutent. Commençons par nous considérer. Tel est mon message ce matin. Commençons par nous considérer. Sans état d'âme, sans état d'esprit, mais rien qu'avec le cœur. Bonne journée à vous et que ces paroles résonnent tout au long de cette journée dans vos cœurs, dans vos esprits et dans votre corps. Merci.